Chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette semaine avec cette autre édition de l'heure de solution. Espérant que le week-end s'est très bien passé pour vous. Nous sommes là ce soir encore par la grâce de Dieu pour vous servir. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Ma première fille m'accuse d'être responsable de l'échec de ses nombreux voyages parce que j'ai refusé d'aller la laver à la tombe de ma grand-mère. Papa, je suis aujourd'hui marié avec 3 enfants. Est-ce que c'est normal? Marie. Marie, d'emblée, je te dirais que marié ou pas marié, ce n'est pas normal. Parce que la Bible est claire, en ce qui concerne le culte aux morts. Il y a beaucoup de références bibliques. Nous prendrons que 2 ce soir, mais note-le, marié ou pas marié, aller laver ta fille à la tombe de ta grand-mère est une abomination. Que ce soit très très clair. Alors, Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Mesdames, Messieurs, ouvrez votre Bible si vous l'avez avec vous. Nous pourrons lire ensemble. Ou alors noter ces passages bibliques pour les méditer plus tard. Lévitique donc chapitre 20. Nous allons commencer avec le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Dieu est clair avec ça. Il est clair avec ça. Vous savez, Dieu hait l'idolâtrie. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle. Nous avons lu l'autre jour, Exode chapitre 20, pendant l'heure de solution, la session de prière du jeudi. Alors, Exode chapitre 20, verset 3 à 5, Dieu parlait, n'est-ce pas, de l'idolâtrie. Dieu ne tolère pas qu'on donne la place à un autre Dieu que lui, parce qu'il est le Créateur. Il est l'Éternel. Donc, et l'apôtre Paul dans la Nouvelle Alliance a dit, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie peut se faire de plusieurs formes, de plusieurs manières, j'allais dire. Et ça, ce que la fille de Marie veut la pousser à faire, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une abomination, l'idolâtrie. Dans Deutéronome 18, oui, notez Deutéronome 18, versets 10 à 12, juste avant le livre de Josué, Deutéronome chapitre 18. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Et Dieu donc s'attaque à tous ceux-là qui se livrent à ce type de trafic, ce type de culte, le culte aux morts. Certains d'entre vous, leurs problèmes viennent de ça. Ils sont à l'église, mais ils continuent d'aller, n'est-ce pas, pratiquer ces cultes-là, s'adresser aux morts. Parce que la Bible dit, on ne doit pas s'adresser aux morts en faveur des vivants. Donc, quand on dit, parce qu'on a convaincu, et la première fille de Marie, qu'elle n'arrive pas à réussir dans ses voyages, dans ses aventures, et je peux imaginer, n'est-ce pas, dans quelle direction, parce que s'il s'agissait d'aller à Ngoma Poubi ou d'aller je ne sais pas moi, à Bayangam ou aller à Kousseri, ce ne serait pas un problème. Je pense que c'est pour traverser la Méditerranée ou traverser l'océan Atlantique. Et alors, il y a eu plusieurs tentatives. Il se trouve des gens maintenant qui l'ont convaincu que si sa mère allait la laver à la tombe de son arrière-grand-mère, parce qu'il s'agit de la grand-mère, n'est-ce pas, sa mère,
alors sa voie s'ouvrirait. C'est faux, c'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Dieu dit qu'il va chasser, n'est-ce pas, déraciner, combattre les gens qui pratiquent, n'est-ce pas, ce type de culte. Alors, c'est un piège extraordinaire pour Marie. Marie qui aujourd'hui, n'est-ce pas, je crois qu'elle doit être chrétienne, je ne sais pas si elle a dit dans son... Mais elle a dit quand même qu'elle est mariée, quelque part. Donc c'est déjà une bonne chose. Elle est sous l'autorité d'un autre homme. Et aujourd'hui, on veut la pousser. C'est-à-dire, en allant pratiquer ce culte, elle sort de la couverture de son mari. Et elle s'expose aux esprits de sa famille maternelle. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est pourquoi je pense qu'elle doit être chrétienne, ou à un moment donné, elle a suivi des enseignements, n'est-ce pas, qui parlent du combat spirituel, comment être délivré, n'est-ce pas, des prisons démoniaques, comment être brisé, n'est-ce pas, l'alliance avec le célibat. Oui, il y a des gens qui ont cette alliance-là, un type d'alliance qui les maintiennent, n'est-ce pas, dans le célibat, ou dans le chômage, ou alors dans la frustration. Et c'est Jésus qui accorde la délivrance. Donc aujourd'hui, elle est mariée. À vrai dire, l'esprit de sa famille est en train de la réclamer. Et la personne qu'on trouve, bien placée, c'est sa première fille. Donc, elle n'a pas été mariée avec le père de cette fille. Elle n'a pas été mariée. Non, non, non. Donc maintenant, elle est mariée. Comment est-ce qu'on peut casser ce mariage? C'est elle-même. Si elle retourne là-bas. Et si on s'intéresse même à la vie de cette grand-mère, peut-être sa fille porte le nom de son arrière-grand-mère. Et les esprits ancestraux là, mon Dieu, mon roi, veulent non seulement tiennent la fille, veulent rattraper la mère. Et voilà comment ces esprits-là aveuglent. Ces esprits-là séduisent. Oui, induisent les gens en erreur. Amènent les gens à se corrompre. Croyant que c'est comme ça. En allant vers eux. N'est-ce pas? Qu'ils peuvent être délivrés. C'est faux. Je pense à un passage biblique. C'est Lamentation. Lamentation de Jérémie. À vrai dire, il s'agit d'une génération d'Israélites qui réalisent, qui à vrai dire a identifié la cause de leurs problèmes. Et c'est très important. J'en parle dans mon livre, intitulé « Source de malheur ». Ah oui, vous devez le lire. « Source de malheur ». Au deuxième chapitre, je parle de la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. Alors, la fille, n'est-ce pas, la fille de Marie, pour elle, la cause donc de ses échecs, notamment en ce qui concerne ses voyages à l'étranger, côté, c'est pas l'Europe ou l'Amérique, elle n'y arrive pas. Et on lui dit que voilà la cause. Le diable ne peut pas vous orienter vers la bonne cause. Ce n'est pas possible. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. Et la Bible dit encore qu'il est le père du mensonge. Vous savez, dans la séduction, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité dans la séduction. Ève avait dit, le serpent m'a séduite. Et la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. La ruse était un artifice pour tromper. Alors, le diable qui est le voleur, c'est lui encore qui est le père du mensonge. Donc, aucun agent diabolique ne peut, n'est-ce pas, conduire les gens dans la vérité. Ne peut orienter les gens vers la vraie source de leur délivrance. Parce qu'à vrai dire, c'est lui le bourreau, c'est lui le geôlier, c'est lui l'homme fort.
C'est lui qui tient les gens en captivité. C'est pourquoi ce qu'il essaye de faire, c'est de tromper les hommes de manière à les éloigner du lieu où ils peuvent obtenir leur délivrance. Et Jésus, lorsqu'il parlait à l'Église pour la première fois, il avait dit, s'adressant à Pierre, parce qu'il avait reçu la révélation, n'est-ce pas, de qui était Jésus, le Christ, n'est-ce pas? Et il a dit, je bâtirai mon Église sur cette révélation, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À vrai dire, si Marie essaye, Marie, tu essayes, tu vas te livrer. Ah oui, tu vas te livrer à l'esprit de mort. Alors l'esprit de mort, ne croyez pas que lorsqu'il opère, c'est seulement quand l'on cesse de respirer et qu'on délivre un certificat de genre de mort, un certificat de décès. Non, on peut être vivant en respirant, mais étant mort. Le jour où vous quittez les rails de Dieu, spirituellement vous êtes mort. C'est comme un train qui déraille. Il ne peut pas arriver à destination. Il y a des gens qui meurent à petit feu. Donc le jour où vous vous retrouvez dans l'idolâtrie, vous êtes un mort parce que vous êtes constitué ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi, avant de prendre Lamentation, gardons la main sur Lamentation, il me semble important de prendre ce passage d'Exode chapitre 20. Ah oui, parce que là, Dieu avait été ferme en ce qui concerne, n'est-ce pas, les idolâtres. Et il est important que nous le comprenions et que l'on ne saurait contourner, n'est-ce pas, les conséquences de l'idolâtrie. La Bible dit que c'est ce qu'on sème qu'on moissonne. Alors, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Arrêtons-nous là un instant. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que tu ne saurais avoir un autre Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et je t'ai sorti de la maison de servitude. Ça représente aujourd'hui le monde. Le monde où les gens sont sous plusieurs types d'oppression. Les hommes sont captifs. Il y en a, aujourd'hui, ils adorent l'argent. Il y en a, sont addictés. Comment j'allais dire ça? Les biens matériels, pour eux, ils adorent maman. Ils font tout pour avoir les richesses de ce monde. Ils vivent dans ce monde pour connaître les plaisirs les plus fous. N'est-ce pas? Pour découvrir, j'allais même dire, l'inimaginable. Alors ce monde-là, c'est un monde de servitude. On parle des passions de ce monde. On est attaché à ces choses, des choses qui ne donnent pas la vie, des choses qui poussent l'homme, n'est-ce pas, de plus en plus vers l'enfer. Donc, l'Égypte ici, ce n'est pas un pays. L'Égypte ici, c'est le monde. Et je préfère encore le pays de la servitude. C'est très, très important. Donc, Marie, Dieu t'a délivré. Aujourd'hui, tu es l'épouse d'un homme. Et avec lui, tu as 3 enfants. Vous êtes en train de bâtir. Cela veut dire que ton mari a une vision. Tu as adhéré à cette vision. Et tu le soutiens dans cette vision. Or, ta famille maternelle, et on le sait, quand une fille fait un enfant sans être mariée, cet enfant-là appartient à sa famille. Donc, la vision de ton mari n'est pas celle de ta famille. Tu es sous son autorité. Alors voilà l'agent que le diable a trouvé pour te rattraper. Il veut te rattraper. Les esprits de ta famille veulent te rattraper. Et
ta fille ne tombe que sur des gens qui lui font croire que c'est feu son arrière-grand-mère qui est la clé, qui peut l'aider à voyager. Qui sait même si vraiment voyager là est la volonté de Dieu pour elle. Vous savez, j'ai rencontré dans ces pays-là des gens qui étaient plus heureux en Afrique que là-bas, mais aujourd'hui ne savent plus comment faire pour revenir. Il n'y a pas longtemps, on me racontait l'histoire d'un grand cadre de la BEAC qui s'est retrouvé comme ça, sans papier, en Occident. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a quelqu'un qui avait une belle vie ici. Donc il y a ce mythe de l'Occident. Puisque les gens tiennent à ce type de rêve, ils sont prêts à tout. Il y a de cela plus de 17 ans, j'avais prié pour un jeune homme à qui on avait demandé les cheveux, oh mon Dieu, d'un mort. Vous imaginez? Les cheveux. Et il a pu avoir les cheveux de ce mort. Il a remis à ce féticheur. Ce féticheur lui avait dit avec ça, il voyagerait sans problème. Mais ce jeune homme a échoué. Et il est arrivé, était tellement troublé parce que, vous savez, aller creuser la tombe de quelqu'un, et là même c'était un inconnu même. Oh! Et maintenant raser son crâne. Oh! C'est terrible. Il était maintenant troublé. Ses nuits étaient agitées. Pourquoi? Il était entré en contact avec des esprits. Et quand on parle du monde spirituel, c'est le monde de l'invisible. Et il voulait cette fois-là la délivrance. Ce n'était même plus voyager. Il voulait la paix. Mesdames, Messieurs, la paix, ce n'est pas en Occident. La paix, c'est en Jésus. C'est très important de le savoir. Et maintenant, si Jésus veut vous amener là-bas, oh, il a tous les moyens pour le faire. Il va vous ouvrir les portes. Vous savez, seulement la semaine dernière, 2 personnes. La semaine dernière, 2 personnes. Et de façon miraculeuse, Dieu l'a fait dans cette assemblée. Il y a 3 semaines, il y a eu une aussi. Dieu l'a fait de façon miraculeuse. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont fait confiance à Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que le diable ne veut pas que vous compreniez. Il aveugle les gens. Il les trompe. Il les détourne de la vérité. Oui, Marie. C'est pourquoi j'ai introduit en disant, marié ou pas marié, ce n'est pas normal. C'est contraire à la parole de Dieu. Alors, voyons ce que Dieu a dit en ce qui concerne l'idolâtrie. Nous venons de lire les 2 premiers versets d'Exode 20. Continuons donc. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, mon Dieu, mon roi, je n'ai même pas vu, considéré cet aspect. Donc, c'est son arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de la fille à Marie. Très bien. Alors, jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi je suis convaincu, ne connaissant pas Marie,
Je pense que Dieu a eu à intervenir dans sa vie pour qu'elle puisse se marier. Mais cette malédiction, cette condamnation qui allait jusqu'à sa fille, il n'y a que Marie qui, à vrai dire, peut se lever pour briser cette condamnation. Mais seulement sa fille aujourd'hui doit être une adulte. Elle doit coopérer. Parce que Dieu avait dit à son peuple, je place devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Un enfant à un certain âge, les parents ne peuvent plus choisir pour lui. Donc, si jamais la fille de Marie peut être à l'écoute, je lui conseillerais de suivre la voie de sa mère, même si je ne la connais pas complètement, mais qu'aujourd'hui, qu'elle soit sous l'autorité d'un homme, c'est déjà quelque chose. Et apparemment, elle ne se plaint pas, n'est-ce pas, de son mariage. Mais seulement elle est troublée par les accusations, n'est-ce pas, de sa fille. Marie, sois rassurée aujourd'hui que ce n'est pas normal. La Bible dit qu'on ne doit pas recourir aux morts, n'est-ce pas, invoquer les morts en faveur des vivants. C'est interdit. Les morts ne peuvent rien vous apporter. Et c'est pourquoi je m'apprêtais à faire lire Lamentation, n'est-ce pas? C'est juste après lui de Jérémie, parce qu'il s'agit des Lamentations de Jérémie. Le dernier chapitre de ce livre, c'est-à-dire le chapitre 5, même le verset 7 tout simplement. Nos pères ont péché et ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Alors ici on ajoute le verset 8. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Vous voyez? Donc c'est la conséquence de ce péché. C'est la conséquence. Ces pères ont péché ne sont plus. Mais ces enfants, cette génération a compris qu'elle ne peut pas recourir à ces pères-là qui ont péché pour changer leur situation. Parce qu'à vrai dire, ils sont à l'origine de leur frustration, de leurs échecs, de leurs souffrances. Parce que des gens qui étaient censés être des esclaves sont devenus leurs maîtres. Ah oui. C'est la vérité. Et c'est pourquoi, quand je parle du salut, il y a un des passages que j'aime bien utiliser, c'est Romains chapitre 3. D'ailleurs, prenons d'abord le chapitre 6. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, la rémunération du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et je veux dire, il y a plusieurs formes de mort. On peut respirer, être debout, se parfumer, conduire une belle voiture, mais spirituellement, on est mort. Ça veut dire qu'on va mal finir. Vous savez, depuis plusieurs semaines maintenant, les dimanches, Dieu nous rappelle toujours, n'est-ce pas, ce que dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pouvez réussir à voyager, comme beaucoup ont réussi à traverser. Mais si vous devez mal finir, ah oui, si vous devez mal finir votre course sur cette terre, parce que Jésus, avant de prendre aux Romains chapitre 3, là, prenons Matthieu 16. Écoutez, chers amis, si cette émission peut vous permettre de lire la parole de Dieu, gloire à Dieu, et mieux la méditer, alors nous pensons que nous allons apporter quelque chose, n'est-ce pas, d'essentiel à votre vie. Matthieu 16, verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez ça? Vous pouvez avoir beaucoup d'argent.
beaucoup de biens. Mais si vous devez perdre votre âme, c'est-à-dire quoi? Vous retrouvez en enfer. La Bible déclare dans Romains, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. L'apôtre Paul a dit que Jésus, celui qui va juger les morts et les vivants. Et c'est pourquoi on doit revenir à lui encore, donc, avec Romains chapitre 3, verset 23 et suivant. Donc, vous pouvez arriver à voyager, à vous établir là-bas. Mais si vous finissez votre vie sans Jésus, c'est l'enfer. Romains 3, 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah, la rédemption, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas en un mort. Nos pères ont péché, on vient de lire Lamentation 5:7. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les conséquences de leur péché. Des esclaves dominent sur nous. J'ai l'habitude de demander aux Africains qui a pratiqué ce commerce des esclaves. Est-ce que c'était unilatéral? Dans une transaction, il y a deux parties. Il y a deux parties. On nous a dit que notre Dieu était très très puissant. Mais comment ils ont pu nous coloniser? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans plusieurs pays africains où j'ai été, il y avait un mouvement par la Renaissance africaine, qu'il faut retourner au Dieu des ancêtres. Mon Dieu. C'est encore un discours, n'est-ce pas, fallacieux, une tromperie du diable. Du diable. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Eux-mêmes vont répondre de leurs actes. Mais ils nous ont laissé un mauvais héritage. C'est ce que ce passage voulait dire. Lamentation de 5 versets 7 et 8 là, que nous avons lu. L'héritage était mauvais. Alors, si on parle, on pouvait s'intéresser à cette arrière-grand-mère. Oh mon Dieu. D'ailleurs, il y a un passage biblique. Hébreux. Oui. Je tombe même sur ce chapitre directement. Hébreux chapitre 7. Versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Quand Abraham est allé vers Melchisédek, Isaac n'était pas encore né. Vous voyez? Mais la Bible dit qu'il était dans les reins d'Abraham. Donc l'alliance là, l'alliance abrahamique, oui, concernait Lévi. L'engagement d'Abraham, oui, concernait Lévi. C'est pourquoi moi je pense que Marie a fait quelque chose. Elle, vraiment, pour sortir de sa famille et se marier, je pense qu'il y a eu l'intervention de Dieu. Mais sa fille, là, qu'elle a eue avant, ce qu'on lui dit, pour qu'elle mette la pression sur sa mère, pour qu'elle aille même, à l'insu de son mari, la laver à la tombe de son arrière-grand-mère, c'est un piège pour sa mère. Avec de par son mariage, elle a maintenant une autre famille. Sa famille d'alliance, sa belle famille. Elle est sous l'autorité, n'est-ce pas, de son mari. Mais nous savons, vous êtes témoins, vous qui suivez cette émission depuis qu'elle a commencé ce soir,
J'ai dit, marié ou pas marié, ce culte est un culte démoniaque. C'est une abomination que de recourir à un mort, espérant avoir de lui un soutien quelconque. Les morts ne peuvent pas aider les vivants. Que ce soit clair. Alors, ce sont des astuces, ce sont des méthodes, ce sont des voies, oui, ce sont des voies qui conduisent les gens à la perdition. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, même l'église aujourd'hui, parfois, vous les trouvez le dimanche, alors que samedi, ils étaient à la tombe d'un de leurs ancêtres. Ils sont passés par la chambre, la maison des crânes. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Marie, sois ferme. Et nous étions en train de lire Romains chapitre 3, n'est-ce pas? Nous avons vu que la rédemption jusqu'au verset 24 n'est qu'en Jésus-Christ. Et verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer par sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, disais-je. Mon Dieu, mon roi. Donc, je voulais souligner ici la place du sang de Jésus. Parce que les alliances se font avec des sacrifices. Le culte ancestral est entretenu par des sacrifices. Oui. Donc, le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. Le seul qui puisse anéantir tous les autres sacrifices. C'est pourquoi il est le sang de la délivrance. Ce sang peut marquer la rupture, si vous le voulez, parce que il faut croire. Ah oui, la marche chrétienne, tu marches par la foi. Il faut croire. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible. Donc il faut croire. Donc comprendre ce que le sang de Jésus fait. Il libère. Il libère. Il libère ceux qui se soumettent à Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix du calvaire. Pour que tous ceux qui le suivront obtiennent leur délivrance. Donc Marie, ce n'est pas normal. Ne le fais pas. Et ce conseil n'aurait pas changé même si tu n'étais pas marié. Donc, le culte aux morts est une abomination. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, en lisant la parole de Dieu. Ma prière est que Dieu vraiment, que l'Esprit de Dieu convainque ta fille. C'est très, très important. Et croyez-moi, hein, je suis africain. J'ai fait le tour de l'Afrique. Je connais l'Afrique. Ce culte est pratiqué partout. Et pas seulement en Afrique, pas seulement en Asie, pas seulement en Europe, dans le monde entier, le culte aux morts. Les formes, il peut y avoir plusieurs formes, mais ce culte-là est un culte répandu sur cette terre. La Bible déclare que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu. Or, Dieu veut les adorateurs. C'est ce que Jésus avait dit à la femme cananéenne, samaritaine, pardon. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire être entièrement, ah oui, à son service. Le suivre entièrement. C'est très important. Alors, vous allez bénéficier, n'est-ce pas, de la puissance du sang de Jésus. Vous entrez dans la victoire que Jésus a acquise, n'est-ce pas, à la croix du calvaire. C'est cela la vérité. Pour sortir ce courrier, je voudrais prier. Et vous, chers amis, qui êtes chrétiens, parce que je ne connais pas tous ceux qui
ce sont mes amis sur Facebook dans le cadre de cette émission, mais je voudrais que nous accordons pour prier afin que l'Esprit de Dieu convainque tous ceux-là qui encore ont des doutes, des zones d'ombre en ce qui concerne le culte aux morts, qu'ils comprennent aujourd'hui que ce culte est une abomination. Et celui qui le pratique, n'est-ce pas, Dieu le considère comme son ennemi, parce que tous les idolâtres sont ses ennemis. Et il dit qu'il les combat jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui ont commis ces péchés. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est vrai qu'il y a des religions aussi qui font ce culte. Le culte aux morts, c'est pas parce qu'une religion pratique ce culte qu'il est fondé. Notre fondement, c'est la Bible. Et Dieu a dit quelque chose dans Somme chapitre 11, verset 33. Et ce passage est très intéressant pour comprendre que même ceux qui suivent Jésus doivent demeurer en Jésus. Ah oui, parce que s'ils ne demeurent pas fidèles, alors ils peuvent perdre leur salut. Somme chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous voyez ça? Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Et notre fondement, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire, la parabole des deux bâtisseurs. Deux personnes qui avaient bâti des maisons identiques. Mais la première, pour bâtir sa maison, a creusé profondément et a placé le fondement de sa maison sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. La deuxième personne a bâti sur du sable. La Bible déclare qu'il y a eu une inondation, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le torrent s'est jeté sur les deux maisons. La deuxième fut rasée parce qu'elle n'avait pas de fondement. Donc, je suis là, Marie, pour que tu comprennes que Jésus est le seul bon fondement. Et prions donc pour tous ceux-là qui sont comme embrouillés par ces différents cultes qu'on propose, les cultes aux morts, plusieurs types de cultes, quelle que soit la couleur de ce culte. Du moins, c'est un culte aux morts. Du moins, c'est l'idolâtrie. C'est un péché, c'est une abomination. Prions afin que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux, n'est-ce pas, des hommes, des femmes, des jeunes gens à travers le monde, n'est-ce pas, pour qu'ils sortent de cette prison au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as suscité ces médias Solutions. Seigneur, cette émission est entrée en 19e année. Jésus, nous parlons d'un sujet très important, un sujet que le diable utilise pour égarer des millions, voire des milliards de personnes sur cette planète. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. Mets-toi, Saint-Esprit, touche les hommes, touche les femmes, même ceux qui tomberont sur ce programme en différé, même si c'est des années après, convainc-les afin qu'ils abandonnent le culte aux morts pour se tourner vers toi, Jésus, qui est la résurrection et la vie. Toi qui es la lumière qui éclaire tout homme qui vient à toi. Merci Seigneur, c'est en ton nom, au nom de Jésus que j'ai prié. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Nous venons de fêter le 4e anniversaire de notre mariage, mais ma femme continue de porter son nom de jeune fille. Et je ne sais pas ce que rapporte son salon d'esthétique où elle passe toute la journée. Qu'en pensez-vous, pasteur? JR. Ce que moi je pense. Ce que je pense, c'est qu'il y a une contradiction. Je suis un peu gêné. Il s'appelle comment? JR. Bon, JR, je suis un peu gêné. Parce que tu viens de parler de fête. Vous avez fêté le 4e anniversaire de votre mariage. Ça veut dire que c'était un moment de joie. Mais en même temps, il y a deux points de désaccord et des points essentiels dans un mariage. Tu parles de l'identité de ta femme et tu parles, n'est-ce pas,
de vos finances. Parce que c'est à cela que ça revient. Quand tu dis que tu ne sais pas ce que son salon d'esthétique rapporte, donc sa journée, c'est là-bas, c'est dans son salon d'esthétique. C'est pourquoi je suis un peu embêté. Et je dois vous avouer, en tant que pasteur, je me suis retrouvé plusieurs fois inconfortable, vraiment embêté face à des hommes, surtout quand ils venaient me voir vers leur femme, parce que, conformément à la parole de Dieu, c'est l'homme qui est le chef de famille. Et même si on recourt, n'est-ce pas, au code civil, on recourt à la loi, au droit positif, vous verrez que quand on célèbre le mariage, l'officier d'état civil rappelle certaines dispositions, n'est-ce pas, du code civil qui font que c'est l'homme qui a la responsabilité d'offrir un toit, n'est-ce pas, d'abriter donc sa famille. C'est lui. Il est le chef, le responsable. Alors, comment est-ce que vous pouvez fêter? Peut-être même vous avez invité des gens. Peut-être on a même vu vos photos sur Facebook. Vous savez, aujourd'hui, les publications, c'est pas ça qui manque. Alors, vous étiez tous sourire. Alors que ça ne va pas. Vraiment, JR, tu me poses un problème. Ta façon de faire me gêne. Ça me gêne. Parce que de plus en plus, on rencontre des hommes qui ont perdu la notion d'autorité. Et c'est pourquoi une fois ici, je disais que dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas de beau-frère, il n'avait pas de belle-sœur. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont des capitaines d'industrie. Être leur époux, ce n'est pas donné. C'est pourquoi il y a des classes d'hommes, il y a des classes de femmes. Mais parfois, certains sont sentis blessés. Et quand je parle de femmes uniquement, maintenant, je serai plus équilibré. Quand on veut se marier à tout prix, et parfois à tous les prix, qu'on soit un homme ou une femme, on ne sera plus, c'est mon constat, il n'engage que moi, on perd un peu de sa lucidité. On fait des concessions, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas assumer plus tard. Parce qu'on veut absolument se marier. Mais on oublie que c'est vivre ensemble plus tard. L'Éternel le disait-il pas dans le Psaume 127, verset 1. La Bible dit que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Oui. Vous savez, je suis serviteur du Seigneur, donc c'est lui qui m'a appelé. Donc je parlerai toujours que de lui. C'est lui qui a suscité cette émission. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc il ne peut pas avoir la vie sans la vérité. Alors quand vous faites la politique de l'autruche, c'est une affaire de temps. Vous serez rattrapé. Vous savez, c'était, je crois, le dernier message de l'année 2012. Hein. Oui, ce dimanche-là, le thème était les dossiers non traités. Les amis, ces dossiers-là, vous allez beau ajourner leur traitement. Le temps va vous les imposer. Vous savez, c'est comme en matière contractuelle. Avant la conclusion d'un contrat, il peut y avoir des phases préliminaires, il peut y avoir des pourparlers. Et à chaque niveau, il y a une obligation de loyauté. Il faut la vérité. Parce qu'on peut vous accuser de dol, de manœuvre dolosive. Parce que s'il est prouvé, n'est-ce pas, après avoir conclu un contrat, que votre
partenaire vous a caché une information qui était importante, qui pouvait influencer la décision que vous avez prise, alors une bonne bataille judiciaire, n'est-ce pas, peut être lancée. Et les avocats peuvent se déployer. Et si cela est prouvé, ça peut affecter donc la vie même de ce contrat. C'est pourquoi je dis aux gens, il est important de s'asseoir. Nous rappelons toujours ici Amos chapitre 3, verset 3. Peut-être que nous lirons encore ce soir pour que vous soyez sûrs que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J.R. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? La réponse est non. Il faut s'accorder. Dans une convention, pour signer une convention, c'est parce qu'on signe parce qu'on est d'accord. Il y a contrat parce qu'on est d'accord. Mais, d'ailleurs, tu parles de son salon d'esthétique. Tu dis son salon. Très bien. Même si c'est toi qui lui as offert, ce n'est pas mauvais de dire son salon. Mais, si tu avais été devant moi, j'aurais voulu savoir quand est-ce que ce salon d'esthétique, n'est-ce pas? Excusez-moi de parler de coiffure, hein, parce que le plus souvent on appelle salon de coiffure, mais c'est l'esthétique, tout ça, parce qu'il y a les ongles, aujourd'hui il y a même le massage et tout ça dans ces cabinets-là. Donc, c'est que je dis salon de coiffure, que ça ne te gêne pas. Est-ce que ce salon existait avant votre mariage? Si oui, qui a financé ce salon? JR, je dois te dire. Tu peux arriver, comme disait quelqu'un, atterrir dans une famille. Il y a une façon de faire, une façon de vivre. Dans cette famille a ses deals. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a eu des situations, c'est un ancien amant qui a donné le capital pour l'affaire. Et l'amant continue d'entretenir de bonnes relations avec la famille de la femme qui est mariée. Et pour illustrer, sans entrer dans les détails, il y a un événement malheureux dans la famille dont les gens sont là. On voit un monsieur, un homme d'affaires qui entre et tout le monde, n'est-ce pas, oh, hey, branlé, on va vers lui avec les honneurs. Oh, le mari ne savait pas que c'était l'ancien amant de sa femme. Et comme vous savez en Afrique, quand on a faim, donc la famille continue d'entretenir cette relation et même quand il y a des problèmes, on recourt à lui. À vrai dire, je ne veux pas t'inquiéter, hein, je raconte, ça fait partie, n'est-ce pas, des choses vécues. Donc il y a des choses, il y a des réalités, il y a des non-dits, mais les gens le savent. Et si un jour vous parlez fort, quelqu'un d'insolent dans cette famille va vous balancer ça sur la figure. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pourquoi, avant de conclure un contrat, on doit s'asseoir. Parfois, vous voulez reprendre une affaire. Vous devez avoir l'historique de cette affaire. Excusez-moi, je suis gêné avec les personnes qui ne veulent pas parler de leur passé. Je veux choquer certains chrétiens ce soir. Écoutez, sans votre passé, vous ne pouvez pas louer Dieu. Je le répète encore ce soir. Sans votre passé, vous ne pouvez pas louer Dieu. Parce que pour bien louer Dieu, vous regardez dans le rétroviseur. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait. Dieu m'avait dit à moi, n'oublie pas d'où j'étais tiré.
Et vous pouvez en parler aisément, pas pour, n'est-ce pas, glorifier ce passé, non, mais pour glorifier le Dieu qui vous a délivré de ce passé-là. C'est très important. Et ça évite des surprises à l'avenir. Ça évite des surprises. Voilà un homme JR. Il fête le 4e anniversaire de son mariage, mais il a deux problèmes. Vous savez, à l'époque, au Cameroun, on disait, quand une femme se mariait, on disait Madame telle, Né. Né était son nom, son patronyme, n'est-ce pas, de naissance, son nom de naissance. Mais aujourd'hui, je pense, on met épouse. Donc, elle a gardé sa canassa d'identité de jeune fille. Et je dois vous dire, si une femme n'est pas fière de vous présenter, vous, son fiancé, vous, devenu son mari, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que vous devez être son champion. Parce que vous êtes son leader. Elle croit en votre leadership. Elle sait qu'avec vous, vous serez, elle sera heureuse. Donc, quand on ressasse ce passé, à vrai dire, on se donne des armes pour pouvoir répondre au diable qui cherche toujours à rattraper les gens. Souvenez-vous avec les disciples de Jésus, dans Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah, Satan vous a réclamé. Vous êtes maintenant à mes côtés. Vous êtes devenus des apôtres, mais Satan vous suivait toujours. Il faut faire très attention. Le diable cherche toujours à rattraper ceux qui lui ont échappé. Et il y a des combats attachés à votre passé que vous ne pourrez affronter qu'à deux. Ce que je dis est valable pour l'homme comme pour la femme. Quand j'arrive quelque part avec mon épouse, s'il y a un ancien dossier dans la salle, quelque part, je lui dis. Parce qu'elle est mieux placée pour me protéger. Et ça devrait être la réciproque aussi. C'est très important. Quand on est libéré de ces choses, à vrai dire, on est à l'aise d'en parler. Mais quand on cache, on jongle, parfois, c'est sa sœur qui vient jouer, on dit qu'elle fait la couverture. Parce qu'on a une situation, on ne veut pas que le mari soit... Non! On doit être transparent. C'est très important. Vous savez, il y a l'histoire de quelqu'un qui a été proche de moi parce nous avons grandi ensemble. À l'époque, nous étions étudiants et il tenait vraiment à épouser une jeune fille et il a épousé, mais son beau-frère qui l'avait envoyé, n'est-ce pas, faire des études en Europe. Et il est entré dans une grande école ici et donc il voyait sa carrière ici. Je lui avais dit, cher ami, l'investissement de ton beau-frère là, excuse-moi, mais je pense qu'il y a... Vous savez, toutes les conventions ne sont pas écrites. Hein. Et il y a même des engagements tacites. Je lui ai dit, vraiment c'était prophétique, que cet homme-là qui dépense autant d'argent, et quand je le vois, il est même intellectuellement limité. Et bon, il est dans un business qui porte aujourd'hui, mais ne sois pas surpris qu'il positionne sa belle-sœur par rapport à ses enfants demain. Elle a fini ses études. Elle est arrivée au Cameroun après les baisses de salaire et les médecins généralistes ne pouvaient pas avoir grand-chose. Donc, essayer de faire des gardes, ça et là, elle avait difficilement 200 000 francs. C'est la pression a commencé à monter.
On ne se voyait pas trop à l'époque, mais j'ai été informé. Bon, elle a sauté sur une opportunité pour la spécialisation. Et j'ai dit, là, elle ne reviendra plus. Et ce que j'avais déjà vu, je prévoyais arriver, c'est lui qui a rejoint sa femme plus tard. Et aujourd'hui, ses neveux, nièces, ah oui, n'est-ce pas, ont suivi. Il faut faire très très attention. Il peut y avoir des deals. Peut-être même que c'est la famille qui a mis son argent ensemble, tout le monde, pour qu'elle ouvre ce salon de coiffure, ce salon d'esthétique. Et elle ne t'a pas tout dit. Et maintenant, tu dis, tu ne sais pas ce que ça rapporte à ta famille. Mais ce n'était pas un business, si c'est le cas, hein, ce n'était pas un business pour ta famille. Ah oui. Qui a payé sa formation? Imaginons que ce soit toi, n'est-ce pas? Tu as tout payé. Il y a des familles, ça entre dans leur façon de raisonner, de fonctionner. C'est que l'argent de la femme rentre dans sa famille biologique. J'ai eu des cas comme ça dans le ministère. Je me souviens de l'histoire d'une... Elle priait, elle ne vivait pas avec sa mère, mais un jour sa mère lui a dit, cesse de prier pour ton mariage. Après, lui a dit, bon, si tu dois te marier, rassure-toi que ton salaire, chaque mois, c'est ici. Pas chez ton mari. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est pourquoi, ce n'est pas parce qu'on veut absolument se marier qu'on doit fermer les yeux sur un certain nombre de choses, n'est-ce pas, importantes pour le bonheur conjugal. Et à l'époque où je suivais moi-même les jeunes mariés, j'insistais qu'ils parlent de leurs finances lorsqu'ils seront mariés. Comment ça va se passer? Parce que peut-être, chacun aidait sa famille. Et les familles ne sont pas au même pied d'égalité. Il peut arriver que la famille de l'homme ou celle de la femme, n'est-ce pas, soit le plus dans le besoin. Donc, parce qu'il y a amour, et ça devient une famille aujourd'hui, donc on peut un peu plus donner à cette famille que l'autre. Est-ce que ce sera mensuellement? Est-ce que ce sera trimestriellement? Il faut s'accorder. Ça fait partie. Vous ne parlez pas de l'argent, vous serez rattrapé. Ah oui, l'argent occupe une place importante. L'argent influence le bonheur conjugal. Je vous le dis. Il faut faire très attention. C'est pourquoi on doit prendre le temps de s'informer. À l'époque, nos parents nous disaient que c'est ce qui se faisait, n'est-ce pas? À leur époque, avant d'épouser une fille dans une famille, on prend les renseignements sur cette famille-là. Aujourd'hui, je conseille aux jeunes de demander, de chercher à savoir, si vous êtes un homme, comment est-ce que la mère de la fille, n'est-ce pas, a vécu avec son mari, comment elle a traité son mari. Et si vous êtes une femme, vous demandez à chercher à savoir comment le père de votre fiancé a traité, n'est-ce pas, sa mère. Parce qu'il y a, dans certaines familles, une façon de traiter les femmes. Il y en a, on les méprise. Vous venez vous plaindre pour une affaire d'infidélité, on dit, ah, tais-toi, laisse ça. On m'a raconté une histoire, hein, une femme qui se plaignait parce qu'elle allait voir sa belle-sœur, parce que son mari est infidèle, il est irresponsable. Elle lui a dit, mais si ça ne te va pas, divorce. C'est comme ça. Et quand elle s'est mise maintenant à étudier la vie de cette belle-sœur-là, elle a compris sa réponse. C'est pourquoi ce n'est pas seulement quand on est dans des problèmes, quand on veut la délivrance, qu'on doit faire la cartographie spirituelle. On doit la faire aussi quand il s'agit du mariage. C'est très important. Le nom que tu portes là, c'est le nom de qui?
Dans ta famille là, est-ce que les femmes se marient? Est-ce que les hommes se marient? Peut-être les hommes sont tous des ivrognes, très intelligents à l'école, mais ne gardent pas les femmes. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où les hommes sont violents. Il y a des familles où les femmes opèrent comme des hommes. Elles prennent toujours le devant. Ah, je me souviens, il y a quelques années ici, la puissance de Dieu est descendue, une femme est tombée, on l'a amenée devant. Pendant que je m'occupais des autres en priant, la puissance ne faisait que se manifester. Le démon là a commencé à parler. Il a dit, vois-moi ce type-là, il est venu l'épouser, non, il souffre. Même comme on le mord là, chaque fois, il est toujours derrière la femme. Et l'homme, quand il a montré son dos, il y avait plusieurs, c'est comme les tampons, les cachets administratifs, cachets ronds là, c'est-à-dire les dents de sa femme. Sa femme le mordait chaque fois. Et c'était un esprit. Et ça, c'était un esprit familial. Les femmes de cette famille-là sont comme ça, expriment leur violence de cette manière-là. On avait une voisine, dès qu'elle avait des problèmes avec son mari, elle cassait la radio, elle cassait les verres, elle cassait. Oh, mais terrible. Et à la fin, vous voyez, le monsieur revient avec une autre radio. Donc, vous devez chercher à savoir où est-ce que vous allez. Donc, JR, j'ai l'obligation d'être honnête avec toi. Il faut apprendre la notion d'autorité. C'est très, très important. Une femme qui est amoureuse est fière, n'est-ce pas, de présenter son mari. Allez dans les salons de coiffure, vous allez voir. Ah, ta femme a un salon d'esthétique. Quand une femme est bien, elle va toujours pas. Oui, même mon mari aime ça. Oui, faites ma coiffure là comme ça. Hein. L'autre là, mon mari n'avait pas aimé. Elle se retrouve toujours. Mais une qui est malheureuse, seule, oui, elle ne parlera jamais de son mari. Donc, moi je pense que le problème est le fondement. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui veulent se marier à tout prix, parfois à tous les prix, que ce soit homme ou femme, n'est-ce pas, perdent un peu de leur lucidité. Ils font des concessions, n'est-ce pas, difficiles à accepter plus tard. Ah oui. Donc, mesdames, messieurs, il ne reste qu'à prier là maintenant. À vrai dire, je voudrais prier particulièrement pour les hommes. D'abord les hommes qui aspirent au mariage. Nous allons prier. Et il y en a, ils sont nombreux, n'est-ce pas, parmi mes amis, et soit sur Facebook, dans le cadre de cette émission, pour que Dieu, qu'ils aient la révélation de ce qu'un homme, de l'autorité qu'ils sont appelés à exercer en tant que chef de famille. C'est très important. Parce qu'il y en a même qui n'ont pas eu de repère dans leur propre famille. Peut-être n'ont pas eu un père, ou alors ils ont eu un père absent. Donc ils n'ont pas cette notion, n'est-ce pas, de chef de famille. Prions afin que Dieu parle à ces hommes-là, que l'Esprit de Dieu les touche au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Je te présente ces hommes, Seigneur, qui ne comprennent pas ce que c'est que l'autorité. Peut-être à cause, n'est-ce pas, de leur background. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Avant de se marier, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent le type de responsabilité qu'ils auront à prendre. Oui, à exercer en tant qu'époux. Et qu'ils comprennent que le mariage n'est pas quelque chose de simple, de léger. Il est important de s'asseoir. Il est important de méditer. Il est important de s'accorder. Oui, Seigneur. Ce n'est pas à cause du plaisir charnel qu'on se marie. On se marie pour accomplir une vision. La vision de Dieu. Et ceux qui se marient sont d'accord. Et maintenant, Seigneur, je veux prier pour les femmes. Seigneur, je prie pour les femmes afin qu'elles comprennent, oui, la notion de complémentarité dans le mariage. Tu as dit dans Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison,
Mais la femme insensée, n'est-ce pas, la détruit de ses propres mains. Seigneur, parle aux femmes. Parle aux femmes qui veulent se marier. Elles ne doivent pas se marier à tout prix ou à tous les prix. Seigneur, elles doivent elles aussi méditer, s'engager dans le but d'exercer, n'est-ce pas, la portion de responsabilité, n'est-ce pas, qui sera la leur. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, fais le Saint-Esprit. Tu es le grand enseignant. Oh, peut-être, tu peux me les orienter vers des messages, des livres, n'est-ce pas, qui parlent du mariage, qui parlent de la place de la femme. Seigneur, tu es Dieu, Saint-Esprit. Donne cet enseignement aux femmes pour les préparer au mariage. Fais-le, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je voulais maintenant prier pour ceux qui sont dans la phase de pourparlers ou dans la phase de fiançailles. Seigneur, qu'ils soient suffisamment honnêtes de décider que lorsqu'ils sont d'accord, qu'ils ne fassent pas la politique de l'autruche, qu'ils n'ajournent pas des choses dont ils doivent parler aujourd'hui. Seigneur, c'est ma prière pour tous ceux-là qui sont engagés déjà en tant que fiancés. En tant que fiancés. En tant que fiancés, oh Dieu, c'est ma prière. Et enfin, ceux qui aspirent au mariage, Seigneur, je prie que pour tous mes amis sur Facebook, dans le cadre de cette émission qui aspire au mariage, Seigneur, quand il rencontrera la femme là, que quelque chose de surnaturel se passe pour le convaincre. Quand cet homme se présentera, Seigneur, fais quelque chose de surnaturel pour que cette femme sache que voilà l'homme. Merci au Dieu au nom de Jésus. Merci d'avoir été là, même si j'ai dépassé mon temps. Demeurez bénis. Rendez-vous pris pour lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.